Salut à tous. Ceci est une série de petites questions à l'intention des cardinaux achites. Cardinaux achites puisque on est cardinal pour le Christ. Et si on n'est pas cardinal pour le Christ, on est cardinal d'autres forces. Or, il n'y a que deux forces dans ce monde, les forces de la lumière, c'est-à-dire la lumière de Jésus-Christ, et les forces des ténèbres. Alors les cardinaux achites, étant donné qu'ils travaillent, et c'est de plus en plus, enfin c'est on ne peut plus clair, qu'ils travaillent à l'institution du culte noachite qui est en train de se mettre en place avec le mondialisme, et qui est le culte qui favorise l'emprise de l'antéchrist. Alors, les cardinaux achites, puisque je me suis déjà adressé au pape, enfin, soi-disant pape, en fait, c'est un anti-pape. Enfin, parce que en fait, c'est le pape du noachisme, mais pas le pape du catholicisme. Alors, je suis sédévacantiste, catholique, traditionnel, sédévacantiste. Sédévacantiste, en fait, c'est juste un rajout pour dire qu'on ne soutient pas et on se désolidarise de tout ce qui peut être dit par les, la fausse autorité, l'autorité d'occupation du Vatican. Voilà, on ne se reconnaît pas et on ne veut absolument pas être associé à cela. Pourtant, nous restons parfaitement catholiques, mais d'un point de vue autorité, on ne peut pas reconnaître une autorité qui prêche l'hérésie. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une extrêmement grave crise, puisque le catholicisme ne peut pas fonctionner sans autorité. Les sédévacantistes se débrouillent comme ils peuvent pour rester en règle, et le malin a bien fait son travail. Donc, j'ai envie d'attaquer là. Oui, ah non, avant d'attaquer, je veux juste dire pourquoi je disais que je suis catholique. C'est parce que je veux dire souvent, enfin, quand je fais des vidéos où j'attaque la situation du Vatican, tout ça, il y a des protestants et des musulmans qui en profitent pour venir, voilà, pour venir ta- en fait taper sur le catholicisme, voilà, et sur la chrétienté, voilà. Et donc voilà, je ne suis pas du tout solidaire avec vous. Voilà, ce n'est pas pour vous que je fais cette vidéo. Je le fais au contraire pour le catholicisme. C'est à 100%, 1000%. Et voilà, donc c'est pas la peine de venir y chercher du grain à moudre pour vos idéologies. Alors, maintenant j'attaque sur le plan de la paix. La paix, il y a des mots clés, les mots du mal, si vous voulez. Le dialogue, la paix. J'ai déjà fait des vidéos par rapport au dialogue. Le dialogue est un piège démoniaque. Il ne faut pas rentrer dans tout ce qui est dialogue. Il faut se fermer au dialogue, absolument. Et le dialogue n'apporte pas la paix, le but c'est d'apporter ni la grâce, ni rien, ça n'apporte que la dissolution par le mélange et en fait, donc par un processus de pseudo-démocratie, où en fait il y a une tyrannie qui va s'exercer, mais avec des choses convenues, tout ça. Mais en fait, le débat est téléguidé, en fait, en vérité, le soi-disant débat. Il n'y a pas de débat, en fait. Il y a celui qui contrôle le dialogue, qui va amener le dialogue là où il veut. Or, ce n'est pas le christianisme qui mène le dialogue. Donc, c'est vraiment se livrer. Et en gros, il ne faut pas jouer le jeu du dialogue. Surtout pas. Je ne vais pas tout développer sur ce point-là maintenant. Mais déjà, dialogue et le mot paix. Ce mot paix, il va falloir s'en méfier. Parce que tout ça, ce sont des mots qui ont l'air tellement gentils. Le dialogue, la paix. Et ils disent la dignité de la personne humaine, l'épanouissement de la personne humaine, le bien de la personne humaine. Et ça a l'air chrétien.
ça a l'air dans le bien, etc. Et en fait, n'oubliez pas que les massacres qui ont été faits au niveau du communisme, ils ont été faits au nom de jolis noms pareils, hein. L'international, communiste, le nouveau genre humain, etc. Ça a fait des millions dans les goulags, des millions de morts, tortures, tout ce que vous voulez. Donc en fait, le diable trompe toujours avec des mots qui ont l'air sympathiques. Tolérance, rencontre, interculturel, machin, etc., etc. Dans les faits, ça donne tout autre chose et on le voit à l'extérieur qu'il n'y a pas le bien. Le bien, on ne le trouve pas. C'est quand même bizarre. Eh bien, les gens sont dans leur vice, les systèmes sont complètement corrompus, l'atmosphère, les valeurs, c'est l'obscénité partout, etc., etc. Donc, euh, donc là, un des mots, c'est le mot la paix. Voilà. Quand ils disent la dignité de la personne, en fait, c'est qu'ils passent leur temps à tout focaliser sur l'homme. Donc c'est la religion humaniste de la franc-maçonnerie. Et donc, mais ce n'est pas un vrai humanisme. Eux, c'est un humanisme de l'esclavage. De l'esclavage en livrant l'homme à son orgueil et à ses passions. Parce que dès que l'homme tombe dans son orgueil et ses passions, qui sont des gouffres de malheur, eh bien, ce sont les meilleurs liens qui attachent le mieux avec le diable. Et le diable peut vraiment se mettre à travailler à, comment dire, un peu comme un poisson qui est ferré à l'hameçon. Voilà. Et donc, là, ça y est, pour le lâcher, ça va être très, 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 très dur pour se défaire de l'hameçon que va être l'orgueil par ma liberté, mon choix, c'est ma vie, c'est mes idées, c'est ma vérité, c'est mon ceci. Et la franc-maçonnerie a poussé ce genre de choses et c'est en fait, ça a l'air tout gentil, tout super. Oh, pour mon truc, c'est pour le bien de la personne, alors qu'en fait, ça la livre à ses démons et aux démons qui va pouvoir se régaler tellement ça devient tellement facile. Parce qu'il n'y a plus les valeurs, les seules barrières morales les plus fortes et les barrières des sacrements les plus fortes sont les sacrements chrétiens, catholiques, contre l'emprise démoniaque, contre l'influence démoniaque dans les comportements, etc. Donc c'est de l'esclavagisme. Donc derrière cette liberté et épanouissement qui est mise en avant, derrière ça aboutit à des gens, à une humanité malheureuse parce que livrée à ses passions, elle est livrée au péché. Or, le maître du péché, c'est le diable, c'est le démon. Et du coup, c'est lui qui les met en esclavage du péché. Eh bien, voilà. Mais là, je vais parler par rapport à la paix. Ce mot paix, il faut faire très attention. Ce mot paix, la paix, est très, très, très mis en avant. Cette espèce de pacification maçonnico-humaniste, gauchiste, moderniste, etc. C'est pas une paix, déjà, qui est saine. On oublie de dire qu'il y a des paix saines et des paix malsaines. D'accord? Il y a des gens qui vivent dans des sales dictatures. Il y a un semblant de paix. Mais c'est pas une paix avec la joie. C'est un semblant de paix. Et je vais rentrer un peu dans le détail d'un point de vue théologique. Je vais me débrouiller avec ce que je sais, avec ce que j'ai pu prendre à droite et à gauche, même si je ne suis absolument pas formé en théologie. Mais bon, voilà, avec les quelques connaissances que j'ai, il y a des choses qui relèvent tout simplement du bon sens, et avec les quelques petites connaissances que j'ai, je vais pouvoir dire des choses. De toute façon, aujourd'hui, même quelqu'un qui a fait un simple catéchisme, il se rend compte je veux dire, extrêmement facilement que ce qui est professé de Vatican n'est plus catholique. Voilà. Et moi, je vous dis donc, à l'aune du travail de Pierre Hillard, c'est noachite. C'est un nouveau culte qui est en train de se mettre en place. C'est une autorité d'occupation, un pape du noachisme, mais ce n'est pas le pape du catholicisme. Donc il y a une usurpation de notre religion.
du moins de la partie visible, voilà, et ben, l'institution, etc. Donc là, je vais me plonger un petit peu au niveau donc, des textes, surtout enfin, voilà, de ce qui a été de notre des saintes paroles, voilà, de la sainte doctrine. Alors déjà, la question de la paix est, est ambivalente de ce qu'on peut voir dans l'évangile. Mais en fait, c'est parfaitement cohérent et c'est très simple. Mais c'est juste que des fois c'est dit dans un sens et des fois c'est dit dans un autre. Et en fait, il n'y a que deux sens. Il y a la paix du Christ ou la paix du monde. Et on sait qui est le prince de ce monde. Donc ça veut dire que si vous faites la paix avec le monde, vous voulez vous aménager un petit, comment dire, une sorte de petit paradis avec le diable. Le diable ne donne pas le paradis, il donne l'enfer. Et même s'il vous prétend le contraire. Donc, on va regarder Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Alors, c'est trop profond, hein, c'est très profond, ça va loin dans l'explication de ça. Mais déjà, on voit qu'il distingue là parfaitement et de manière sans aucune équivoque, hein, très facile. Voilà, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc on voit bien qu'il fait une scission entre sa paix et la paix prétendue par le monde, ou c'est la paix que fournit, ou la manière dont on vous donne la paix dans le monde. Donc moi, je suis allé me renseigner, enfin je suis allé lire un peu pour prendre les arguments d'autorité. Eh bien, il s'avère que cette paix, c'est d'abord aussi une paix de rédemption. C'est-à-dire que Dieu est venu faire la paix avec les humains en donnant son Fils. Donc la paix passe par se mettre en règle par rapport au péché. On ne peut pas être dans le péché et, d'accord, et chercher à faire la paix. Et donc faire la paix avec le péché. Il dit donc que, bon, dans Matthieu 10, 34, ne croyez pas, ça c'est très connu, hein, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Bon, ça paraît contradictoire, pourtant c'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'au contraire, il apporte la paix, mais en fait il n'est pas venu apporter la paix, celle qu'il dit, quand il dit, plus tard il a précisé, c'est la paix, pas la paix du monde, enfin, la paix avec ce monde, qui est plein de malédictions, qui est livré au péché originel, etc., aux démons, etc. Donc c'est pas la paix du monde. C'est sa paix. Sa paix, oui. Mais par contre, non. Il faut se séparer du monde. Et c'est ça, en fait, cette histoire, il le dit lui-même, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est-à-dire, quand il allait commencer à répandre l'évangile, il allait forcément y avoir ceux qui veulent rester avec le monde et ceux qui veulent se mettre avec Jésus-Christ. Ce qui dit bien encore qu'on ne peut pas être du monde et avec Jésus-Christ, y compris par rapport aux liens de sang, aux liens de famille, etc. Même les plus proches. On doit d'abord choisir Jésus-Christ, on doit d'abord choisir le Dieu. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une division, encore une fois, et il ne se contredit pas, au contraire, il a juste après précisé qu'il apporte sa paix, la sienne. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de paix en dehors du Christ. Et ça, je m'en réfère encore à une autorité qui est Monseigneur Gomme, dans le traité du Saint-Esprit, quand il dit, voilà, quand il dit les manifestations d'une société qui devient à 100% chrétienne catholique et qui est donc régnée par le Christ lui-même, qui a le Christ pour roi. Eh bien, par le biais du souverain pontife, puis après par le biais du roi, voilà, de la noblesse, etc., et qui, du pouvoir, voilà, de l'intemporel jusqu'au temporel, jusqu'au politique, eh bien, là, la société devient en ordre. C'est une société merveilleuse, contrairement à ce que la propagande maçonnique et gauchiste et socialiste et anarchiste a dit, c'est-à-dire des campagnes de calomnie contre le christianisme, qu'ils ont soi-disant dit que c'était
Le Moyen-Âge, les ténèbres, c'est depuis, en fait, c'est le siècle des ténèbres a commencé avec Voltaire, Montesquieu, tout ça. Rousseau, tout ça. Voilà, c'est le siècle des ténèbres et on est toujours, et c'est de pire en pire. Voilà. Sauf que les gens croient que les ténèbres, c'est forcément tout noir. Non, c'est pas forcément ça. Les ténèbres peuvent venir par l'aveuglement, hein, surtout par l'aveuglement, et on sait que ce monde, avec ce monde matérialiste, ne fait que aveugler, notamment avec tout ce qui est les images et les idéologies, etc. etc. Donc c'est maintenant l'âge des ténèbres, et en fait, et aussi, donc, c'est pour dire que Jésus veut bien la paix. Dès Ésaïe, déjà, dans Ésaïe 9,5, prince de la paix. Donc, il dit comment on l'appellera, prince de la paix. Et oui, bon, il y a plusieurs autres noms que je ne vais pas tous citer, mais il est appelé déjà dès Ésaïe comme prince de la paix. Mais c'est une paix qui passe par Jésus-Christ, par Dieu, le Dieu. Mais c'est le même en fait. Le Christ, c'était le même qui parlait à Abraham, qui parlait à Moïse, qui parlait à Noé, etc. etc. C'est le même Dieu. Donc, eh bien, sauf que là, il est venu s'incarner comme il avait prévu, voilà, comme il avait prévu des Abraham. Eh bien, voilà déjà ça. On va regarder quelques autres références. Je vais en prendre deux. Une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament. Comme quoi, il peut y avoir une grande feinte, une grande escroquerie quand un pouvoir se met à prétendre une paix, mais une prétendue paix, mais en fait ils sont pas en paix avec le Seigneur. Ils vendent une paix au peuple pour mieux asseoir parfois leurs intérêts, leurs magouilles, leur perversion, etc. et tout. Une paix extérieure, mais il n'y a pas la vraie paix. D'ailleurs, cette vraie paix de celui dont je parlais, qui est donc Monseigneur Gaume, dans le traité du Saint-Esprit, quand il dit que là, la société devient un ordre. Là, la société devient bonne. La société devient... Tout s'arrange. Vu que, comme le dit l'Église, tous les péchés, non, tous les maux sur la terre sont dus au péché. Voilà. Si le monde obéissait à Jésus-Christ et travaillait à se sanctifier, à se débarrasser du péché, ce monde-là pourrait être beaucoup moins dur le temps de le quitter pour aller au ciel. Parce que le but, c'est pas de rester ici, en fait. Hein, c'est pas ça le but. Voilà. Eh bien voilà. Mais il y a une fausse paix que va prétendre le diable. Puisqu'on sait aussi que le diable est le singe de Dieu. Donc, il va prétendre à une paix. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La paix, mais dans le péché. La paix, mais une fausse paix. Il y a aussi des attentats, il y a du terrorisme, il y a de la haine, il y a des agressions, il y a des meurtres, il y a de l'obscénité, il y a de l'impureté, il y a de l'athéisme, il y a de la haine entre les gens avec la concurrence, etc. Il y a les gens qui passent leur temps à être des esclaves pour payer des factures pour des objets, des choses dont ils n'ont pas fondamentalement besoin en vérité, etc. Enfin, bref, la perdition de la jeunesse, l'explosion des familles, le mal-être, les dépressions, l'alcoolisme, etc., etc., la drogue, la destruction des identités, etc. Tout ce malheur, en fait, tout ce malheur-là, ça se fait dans un climat de pseudo-paix. Et ça, le démon arrive à le feindre, à feindre une paix, pour singer Dieu. Donc, il arrive un moment où des fois, il y a cette prétention. Et là, dès l'Ancien Testament, j'ai récupéré donc, un texte de Ézéchiel 13,9. Ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Bon, ça, il faut savoir que c'est pas que Israël. Israël, c'est le royaume de Dieu. C'est la patrie céleste. C'est la Jérusalem céleste. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre.
dit à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra, et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai, plus de muraille, c'en est fait de ceux qui la replâtrée. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix, quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous voyez cette histoire, il y a un problème avec la paix. De quelle paix on parle? C'est ça la vraie question. La paix du Christ ou une paix trafiquée avec le monde? Eh oui, la paix avec Dieu ou pas? Vraiment, voilà, la question de la paix, ça par contre c'est évident que Dieu ne reconnaît pas une paix qui est prétendue par notamment ceux qui sont censés être des hommes de Dieu, parce qu'ils commencent par les prophètes, qui seraient donc des faux prophètes. Voilà, et donc, voilà, ou des mauvais, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr, ce sont des hommes qui sont censés être de la religion et qui professent ce genre de paix, mais qui ne convient pas du tout à Dieu et qui joue contre Dieu, en fait, et finalement contre les hommes. Voilà, et enfin, je vais prendre donc dans l'évangile, il y a quelque chose de similaire. Donc dans 1 Thessaloniciens 5, quand il parle de la fin des temps, et qu'il dit, donc c'est Saint Paul, et qu'il dit, en effet, vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité. Alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Voilà, là encore, on voit que clamer une paix qui n'est pas de Dieu, c'est pas bon signe. Et généralement, Dieu frappe après. On l'a vu dans l'Ancien Testament, et là, il le dit par rapport au châtiment qui vient après, justement, quand les hommes ont cru établir leur paix avec leurs arrangements à eux. Voire, voilà, s'arranger avec les pires choses. Et donc, je pose la question, est-ce que la paix doit se faire avec l'hérésie? Est-ce qu'on doit faire la paix avec l'hérésie? Les hérésies. Est-ce qu'il convient, est-ce que c'est la paix du Christ que de faire la paix avec les hérésies? Est-ce que c'est la paix du Christ que de faire la paix avec le péché? Par exemple, le péché de l'impureté sexuelle. Et tant d'autres. Est-ce que c'est la paix du Christ que de faire la paix avec la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est la paix du Christ que de faire la paix avec le Talmud et l'islam, qui ont écrit et combattu contre le Christ, et même contre la société chrétienne pour l'islam qui a été pendant des siècles des envahisseurs, soyons clairs, avec l'Empire ottoman turc, etc., et les occupations de l'Espagne, etc. Donc c'est des gens qui sont dans leur texte et militairement. Est-ce qu'on doit, et qui aujourd'hui encore, les chrétiens ne sont pas en sécurité? Chrétiens d'Orient. Il n'y en a quasiment plus, tellement ils se sont fait persécuter. Tués, etc. Il y a même des enlèvements qui se font en Égypte, des enlèvements de chrétiennes pour les marier de force dans l'islam, etc., etc. De jeunes chrétiennes, évidemment, quand elles sont jolies, on se demande pourquoi. Voilà, donc voilà. Ensuite, voilà, est-ce qu'on doit faire la paix avec le paganisme, avec le paganisme indien, vaudou, la gnose, etc. Est-ce que la paix du Christ, c'est faire la paix avec la persécution des chrétiens en Afrique et dans le monde arabo-musulman? Est-ce que c'est faire la paix avec la persécution? Est-ce que ça s'exclut mutuellement? On ne peut pas faire la paix avec la persécution. Ouais. Mais bon, apparemment, voilà. On n'entend rien. On n'entend pas les cardinaux hachites s'indigner des persécutions contre l'Église.
de mener une action politique. D'accord, comment dire, de demander des comptes à l'État français, enfin, l'État français, la République maçonnique, de comment ça se fait que, voilà, au niveau de la sécurité des lieux de culte, qui sont les plus attaqués et profanés et saccagés, et les pires attaques contre c'est contre la religion chrétienne non catholique en France. Et donc, il y a des égorgements, un père de famille s'est fait égorger devant l'école quand il a cherché ses enfants, enfin, et j'en passe, et j'en passe. Donc, c'est ça. C'est cette paix-là qu'il faut. Il faut faire la paix avec ça. Apparemment, ça n'a pas l'air de marcher. On ne les voit pas en train de faire des actions pour une vraie paix. D'accord. Et voilà. Et donc, est-ce qu'il serait, donc ces cardinaux achites, pour nous prouver vraiment que les sédévacantistes ont tort? Est-ce qu'ils pourraient, par exemple, rebaptiser ce qu'ils ont créé pour faire plaisir aux loges, c'est-à-dire les journées mondiales pour la paix, eh bien, les rebaptiser Journée mondiale pour la paix du Christ, par exemple. Déjà, ça serait un bon pas en avant, peut-être. Même si j'aime pas, moi, ces histoires de journée mondiale, ça, c'est débile. Il faut juste faire le travail, c'est tout. Il faut faire le taf, déjà, de ce qui est prévu de faire, déjà, avant d'aller faire des journées ou je sais pas quoi. Donc voilà, là, le taf de base n'est pas fait. Donc voilà. Voilà, est-ce qu'il faut faire la paix avec tout ça? Et j'en passe, hein. Il faut faire la paix avec tout ça. Une fois que vous avez fait la paix avec tout ça, ça veut dire que vous avez, en fait, c'est avec des gens en plus qui ne veulent pas faire la paix avec vous, hein. Avec le christianisme. Pas que genre Talmud et musulmans, hein, tous les autres, hein. Les hérésies, les protestants, ils veulent pas faire la paix avec le catholicisme. Le péché, tous les péchés d'impureté, etc. Les païens, ils veulent pas faire la paix avec les catholiques, ils en ont rien à faire. Pour faire la paix, il faut être deux. Voilà. Et là, on parle de la paix sur terre. Sauf qu'on ne peut pas avoir une paix avec le péché, que ce soit sur terre, ou pour entrer ou pour aller au ciel. Dans les deux cas, on ne peut pas avoir la paix. La paix dépend entièrement de se mettre en règle avec Dieu, avec le Christ. Voilà, donc je dis, où est le Christ et la mise en avant du Christ dans votre projet de paix? Voilà.